السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد. Donc on continue Inch'Allah Ta'ala nos assises d'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et on s'était arrêté, on avait fini le hadith numéro 5. Qui peut me rappeler à quel propos était ce hadith? On a dit que le hadith était à propos de l'innovation al-bid'ah et de la gravité de l'innovation. Et du fait que celui qui invente une chose dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'en fait pas partie, eh bien, son invention, elle sera rejetée. De même que celui qui fait un acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné, eh bien, son acte sera rejeté. On a mentionné qu'il y avait 4 ou 5 points essentiels à la compréhension de l'innovation pour distinguer ce qui est une innovation de ce qui n'en est pas. La première, c'est que c'est exactement les termes du hadith. Man ahdatha. Celui qui invente, celui qui innove une chose dans notre religion qui n'en fait pas partie. Donc celui qui invente, premier point, dans la religion et non pas dans la dunya, deuxième point. On a dit ça montre la mauvaise compréhension de certaines personnes qui, lorsqu'on les critique pour la bid'ah, ils disent oui, mais à ce moment-là, on n'invente pas d'avion, on ne monte plus dans l'avion, on monte à chameau, etc. Il ne fait pas la différence entre le din et la dunya. Ça veut dire que dans son cœur, il donne autant d'importance au din qu'il en donne à la dunya. Alors que la dunya, elle est méprisable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est le din qui est sacré. Bima laysa minha, une chose qui n'en fait pas partie, donc qui ne revient pas à ses fondements et qui ne se range pas sous ses règles générales, qui ne fait pas partie de la religion asalatan, de base, par laquelle il veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala et se rapprocher, et qu'il s'impose à lui-même comme si c'était une adoration. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on passe au 6e hadith, qui est le hadith de An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu, qui est un hadith très important. قال رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الرحمن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Donc Abu Abdillah An-Nu'man ibn Bashir rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Inna al-halal bayyinun. Certes, le halal est clair. Wa inna al-haram bayyin. Et le haram est clair. Wa baynahuma umurun mushtabihat. Et il y a entre le halal et le haram des choses ambiguës, équivoques. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Que très peu de gens connaissent. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ. Celui qui s'écarte de ces choses ambiguës et équivoques, فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Il aura alors préservé sa religion et son honneur. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ. Et celui qui tombe dans ces choses équivoques-là, وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Il tombera dans le haram. كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى. De même qu'un
à l'instar ou à l'exemple d'un berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos qui ne lui est pas autorisé. C'est-à-dire qu'il laisse son troupeau s'approcher d'un enclos ou d'un endroit, d'une parcelle de terrain qui n'est pas à lui, dans laquelle il n'a pas le droit de laisser ses bêtes paître. Yushiku an yarta'a fihi. Il est à deux doigts de faire en sorte que ces bêtes, elles, basculent de l'autre côté où il n'a pas le droit d'être et qu'elles commencent à brouter de ce côté-là. Ala wa inna li kulli malikin hima. Et certes, chaque roi a sa propriété privée et chaque roi a son enclos privé. Ala wa inna hima Allahi maharimuh. Et la propriété privée d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ses interdits. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Certes, il y a dans le corps un morceau de chair. إذا صلحت صلح الجسد كله. Lorsqu'elle est bonne, c'est tout le corps qui s'en va bon. Et lorsque وإذا فسدت فسد الجسد كله. Et lorsque elle est mauvaise, c'est tout le corps qui s'en va mauvais. ألا وهي القلب. Cette partie-là est le cœur. طيب. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, yani, le hadith que le prophète alayhi salatu salam, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, c'est un hadith qu'on peut diviser en deux parties. La première partie du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que les choses dans la religion sont divisées en deux grandes catégories et qu'entre ces deux catégories, il y a une zone de flou. Donc si vous voulez, on pourrait les diviser en trois catégories. Deux catégories très claires, chacune d'un côté. On a le halal d'un côté, le haram d'un côté, ce qui est licite d'un côté, ce qui est illicite de l'autre côté. Et on a entre les deux une catégorie qui est équivoque et qui n'est pas claire, qui est al-mutashabih. Toutes les choses qui sont ambiguës justement. Il dit inna al-halal bayyin. Le halal est clair. Ça c'est clair pour tout le monde. Par exemple, manger de la viande, c'est halal. Tout le monde sait que manger de la viande, c'est halal. Celui qui ne sait pas que manger de la viande, c'est halal, c'est vraiment que, comme ils disent, soit il a vécu dans une grotte, soit il n'a jamais entendu parler de la religion de l'islam. Boire de l'eau, personne ne va dire moi j'ai un doute, est-ce que boire de l'eau c'est halal ou c'est haram. Donc, al-halal bayyin. Wa inna al-haram bayyin. Et le haram également est très clair. Manger de la viande de porc, boire du vin, commettre la fornication, tout cela c'est très clair pour tout le monde. Wa baynahuma umurun mushtabihat. Et il y a entre ces deux pôles-là, du halal et du haram, du licite et de l'illicite, des choses qui sont ambiguës. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Qu'est-ce que ça veut dire mushtabihat? Ça veut dire que ces choses-là, eh bien, on ne distingue pas est-ce qu'elles font partie du halal ou est-ce qu'elles font partie du haram. C'est pour cela que je vous disais deux grandes catégories et entre ces deux catégories, à cheval entre les deux catégories, une zone d'ombre. Une zone où on ne sait pas vraiment si les choses elles sont halal ou elles sont haram. Et cette zone d'ombre-là ne la connaît et ne la distingue que très peu de gens, qui sont les gens de science, les ulama. Donc, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que les gens par rapport à cette zone-là d'ombre, des mushtabihat, sont de deux catégories. Une catégorie qui connaît ces équivoques-là et qui sait les distinguer, qui sait est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram. Et une catégorie qui ne sait pas. Une catégorie qui ne sait pas si c'est halal ou si c'est haram. Cette catégorie-là, c'est celle-là qui nous intéresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique également que cette catégorie-là de personnes qui ne sait pas si les choses équivoques sont halal ou sont haram, elle va réagir de deux manières. Soit certains vont s'écarter des équivoques en disant tant que je ne sais pas si c'est halal ou c'est haram, je m'écarte. Alaykum salam. Passe-leur le salam, Inch'Allah. Et la deuxième catégorie des personnes, elles vont dire, même si c'est équivoque, je fais, même si elles ne distinguent pas si c'est halal ou si c'est haram, elle va le faire
et elle va petit à petit s'approcher, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, du haram. Tout simplement parce que la limite entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, elle n'est pas claire pour cette personne-là. Et donc elle ne saura pas exactement à quel moment elle sera dans le licite ou à quel moment elle sera dans l'illicite. C'est exactement comme une personne, par exemple, qui voyage. Une personne qui voyage et elle ne sait pas exactement où est la frontière entre son pays et le pays voisin alors qu'on lui a interdit de sortir de son pays. On lui a autorisé de voyager dans son pays, mais on lui a interdit de sortir de son pays vers le pays voisin et elle ne sait pas où est la frontière. Et bien elle va marcher, ou elle va être avec sa monture jusqu'à que si elle s'approche trop, si elle s'approche, elle dépasse ce qu'elle connaît et elle rentre dans cette zone d'ombre-là, vu qu'elle ne connaît pas la frontière, elle ne saura pas à quel moment elle sera dans son pays ou elle sera dans le pays voisin. Donc il faut comprendre que cette zone d'ombre-là, ces choses équivoques, ces choses qui nous donnent le doute, ces choses dont on ne sait pas si elles sont halal ou si elles sont haram, la situation à adopter, c'est de ne pas les faire. Toute chose qui te pose un problème, toute chose qui t'évoque un doute, toute chose sur laquelle tu ne sais pas si c'est halal ou si c'est haram, eh bien écarte-toi-en. Écarte-toi-en et ne la commets pas, parce que ce sera meilleur pour toi au vu de ta religion et au vu de ton honneur. C'est-à-dire que si c'est une chose qui est illicite, au final, en vrai, eh bien tu t'en seras préservé. Et si c'est une chose qui est contraire aux mœurs, eh bien également ton honneur en sera sauf. Mais les gens qui commencent à rentrer dans les équivoques, parce que oui, mais peut-être que c'est halal, etc., eh bien celui-là, il va mettre sa religion en danger, parce qu'il va s'approcher de plus en plus du haram, et il va mettre son honneur en danger, parce qu'il se peut qu'il fera quelque chose qui sera contraire aux mœurs. Et donc il sera connu comme étant celui qui fait telle ou telle chose, et donc ça atteindra son honneur. Donc il faut avoir cette situation-là au niveau par rapport entre le croyant et entre son Seigneur, de dire toute chose qui est équivoque pour moi, je la délaisse, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith que rapporte l'imam al-Tirmidhi, dans ses sunan, il a dit لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا بما به بأس أو بما به البأس أو كما قال صلى الله عليه وسلم حذرا لما به البأس. Il a dit la personne ne sera véritablement parmi les pieux, al-muttaqin, jusqu'à qu'elle délaissera ce qu'il n'y a pas de mal à faire par peur de tomber dans ce qu'il y a un mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu veux véritablement être parmi les pieux, écoute ce hadith, il dit la personne elle ne sera parmi les pieux qu'à partir du moment où elle délaissera une partie de ce qui est autorisé par peur de tomber dans l'interdit. Et le Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, il disait ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. Hassan al-Basri, il disait la crainte et la piété, elle a été chez les gens qui la font véritablement et qui l'éprouvent véritablement envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien elle fait que ils délaissent énormément de halal, de choses qui sont autorisées, par peur de tomber dans le haram. Et Sufyan al-Thawri rahimahullah, il disait إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. Il disait les pieux ont été appelés muttaqin, ont été appelés pieux, et muttaqin dans la langue arabe, lorsqu'on revient au sens linguistique littéral, c'est le fait de s'écarter d'une chose, le fait de prendre ses gardes d'une chose, de se protéger d'une chose. Eh bien il a dit, ils ont été appelés muttaqin parce qu'ils ont commencé à se protéger de ce dont les gens ne se protègent pas d'habitude. Les gens ils le font et lui, il s'en préserve parce que il ne veut pas tomber dedans. Donc des exemples pratiques, des exemples clairs. Il faut savoir qu'ici, à ce niveau-là, on a deux points qui définissent l'équivoque par rapport à la personne. Soit c'est un équivoque du moment, c'est-à-dire que la personne ne sait pas si la chose qu'elle a entre les mains ou si la chose qu'elle veut faire
eh bien c'est une chose qui est halal ou haram parce qu'elle ne connaît pas la chose en elle-même. Ou alors, le deuxième point, parce qu'elle ne connaît pas le jugement de la religion à propos de cette chose-là. Donc il y a ces deux points-là à distinguer qui sont tout aussi importants l'un que l'autre. Soit elle ne sait pas la chose en elle-même, qu'est-ce que c'est, et donc forcément elle ne pourra pas juger au regard de la religion, même si elle a de la science. Donc il faut savoir que al-mushtabihat, ça concerne également ceux qui ont de la science. Aujourd'hui, certains certains étudiants en sciences, Allah nous pardonne et leur pardonne, et on en fait tous partie, si on se prétend aimer la science du moins, eh bien il pense que lorsqu'il a appris quelques points de la religion, il pense qu'il n'a plus aucune shubha, il n'a plus moyen d'avoir aucune ambiguïté, il a un jugement sur tout. Il te dit ça c'est halal, et ça c'est haram, et ça c'est halal, et ça devient presque une machine à émettre des jugements sur les choses. Alors qu'il y a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il dit qu'il y a des choses qui sont mushtabihat et que très peu de gens connaissent. Donc certaines fois tu vas avoir une situation où la chose en elle-même tu ne vas pas savoir si on peut la mettre dans quelle catégorie. Et une deuxième situation, tu vas connaître la chose parfaitement, mais tu ne vas pas savoir si le jugement de la religion par rapport à cette chose-là, c'est que c'est halal ou c'est haram. Par exemple, euh, manger, on prend place dans un restaurant et on ne sait pas si le restaurant il vend de la viande halal ou pas. Et on n'a pas la possibilité de demander. Et je ne sais pas si j'ai pris un bon exemple parce que malheureusement, comme dans tout, pardon, il y a deux extrêmes à ce niveau-là. Il y a l'extrême des personnes qui font jamais attention et il y a l'extrême des personnes qui poussent le vice à l'extrême, à l'exagération. Des personnes qui vont jusqu'à presque demander la carte d'identité de la personne qui vérifie la viande pour être sûr que c'est halal ou pas. Mais al-hasil, vous comprenez l'exemple dans quelle situation il est. On ne sait pas si c'est halal ou pas. C'est-à-dire il n'y a ni certificat, ni euh, attestation, ni on dit c'est halal, mais on ne peut pas croire la personne. Eh bien à ce moment-là, le meilleur est de délaisser. Le meilleur est de délaisser pour préserver sa religion et son honneur. On ne sait pas si euh, maintenant telle pratique dans la religion, que ce soit une pratique financière, que ce soit un commerce, que ce soit une pratique, une adoration, que ce soit une adoration qu'on nous a dite, on ne sait pas si c'est halal ou si c'est haram. Certaines fois, on a des textos qui tournent, des personnes qui envoient fais ceci et fais cela, et tu auras telle ou telle récompense. Et on ne sait pas, il n'y a pas de source, il n'y a rien. Eh bien, le meilleur, c'est de ne pas faire pour préserver sa religion et son honneur. On ne sait pas si c'est une innovation qui va être haram ou si c'est une sunna qui va être euh, recommandée. Eh bien, à ce moment-là, on délaisse en préservant sa religion et son honneur. Si c'est une personne qui invite à manger, si la personne est musulmane, qu'elle prie, qu'elle se dirige vers notre qibla, eh bien à ce moment-là, on croit son témoignage et on prend la viande. Mais si la personne, elle n'est pas musulmane, eh bien à ce moment-là, on essaye de lui demander des renseignements au maximum possible. Et le meilleur, wallahu a'lam, ça revient à ce qu'on a dit, c'est de délaisser ces choses-là. Par exemple, également, si on a une grande somme d'argent et qu'on a une partie qui est du riba, mais que cette partie-là, on ne la connaît pas exactement. On sait à peu près qu'est-ce que ça vaut, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Eh bien, le meilleur, c'est de sortir plus que cette partie-là pour se préserver du riba, plutôt que de sortir le minima et de sortir le moins qu'on peut estimer de cette partie-là et risquer de garder un peu d'argent du riba. Donc tout ça, ça rentre dans les choses équivoques. Il est toujours meilleur de délaisser une partie du haram, une partie du halal, pardon, par peur de tomber dans le haram. C'est toujours cette situation-là que le croyant doit adopter. Et c'est sur ce hadith-là que se base justement les ulama lorsqu'ils prônent le principe qu'on appelle dans les règles juridiques sadd al-dhara'i', qui est un principe qui a été institué par l'imam Malik rahimahullah ta'ala et qui est un principe qui est reconnu à l'unanimité de la communauté. Par rapport au riba, je disais que si on a une somme d'argent
On a un pourcentage de cet argent-là. On ne sait pas exactement si c'est... on ne sait pas exactement le nombre de... ou plutôt la somme exacte de cet argent-là qui fait partie du riba. Eh bien, le meilleur, c'est de sortir plus que de risquer de sortir moins. Lorsqu'on enlève cet argent-là de notre capital. Et ça, c'était pour donner un exemple un peu factuel qui arrive de nos jours avec les comptes qui versent automatiquement des intérêts et qu'on ne peut pas arrêter. Certaines personnes, elles ont ce problème-là. Elles ont un compte depuis X temps et elles ne savent pas exactement. Elles pourront estimer avec des calculs approximatifs, mais elles ne savent pas exactement combien ça fait. Eh bien, le meilleur, c'est de sortir un peu plus. Wallahu a'lam, comme les ulama mentionnent. Donc je disais, sur ce hadith-là, se sont basés les ulama qui évoquent le principe de sadd al-dhara'i' et qui est un principe qui est extrêmement important dans notre religion. Sadd al-dhara'i', c'est le fait de fermer les portes au haram. Sadd al-dhara'i', c'est le fait de fermer les portes au haram. C'est-à-dire que des choses qui vont amener vers le haram, eh bien elles sont interdites parce qu'elles amènent vers le haram, même si à la base, elles peuvent être considérées comme permises. Vous avez par exemple le fait que le prophète, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, et n'approchez pas la fornication. Il n'a pas dit ne commettez pas la fornication, il a dit n'approchez pas la fornication. C'est-à-dire que tout ce qui va être autour de la fornication, des choses qui vont être peut-être équivoques, ambiguës, qui vont laisser un doute, mais qui ne vont pas forcément être déclarées haram, tant que tu sais qu'elles vont peut-être mener vers la fornication, alors évite-les. Évite-les du mieux que tu peux, et à ce moment-là, tu te seras préservé de ta religion et de ton honneur. Tu auras préservé ta religion et ton honneur. Également, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est interdit une quantité minime d'une chose qui rend sous, justement pour nous préserver, pour ne pas qu'on tombe dans le fait de boire plus que cette quantité-là minime et que notre raison s'en aille. Parce que illat tahrim al-khamr, le fait, pourquoi est-ce que le vin et pourquoi est-ce que les substances enivrantes ont été interdites, justement parce qu'elles enivrent. Une personne, elle peut dire, oui, mais une petite substance, ça n'enivre pas. Nous disons non, par le principe de cette dhara et le fait de fermer les portes, boire une petite substance ou consommer une petite substance d'illicite, c'est tout aussi interdit que de boire à outrance et de s'enivrer, parce que ça t'amène à cette chose-là. Parce que ça t'amène à cette chose-là. Également le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait interdit qu'on fasse des prières surrogatoires après salat al-subh et après salat al-asr pour empêcher qu'on prie à ces moments-là où le soleil se couche et se lève et qu'on ressemble ainsi aux personnes qui adorent le soleil. Également, un exemple qui va arriver, Inch'Allah Ta'ala, très prochainement, le fait que le prophète alayhi salatu wassalam ait interdit à certains compagnons d'approcher leurs épouses, c'est-à-dire par les choses qui sont permises, les caresses, etc., pendant le jour de jeûne, pendant Ramadan, par peur que ça les pousse à commettre l'acte haram. Précédemment, les exemples qu'on a vus, on a vu des exemples qui étaient haram en soi parce qu'ils mènent vers le haram. Mais c'est des exemples qui sont haram, il n'y a pas de discussion. Là, c'est un exemple qui, à la base, est halal. C'est-à-dire il est autorisé au jeûneur d'approcher son épouse tant qu'il n'a pas de rapport. Tout ça, c'est autorisé. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, il l'a prohibé à certaines personnes parce que ça peut insuffler en lui un désir qu'il va, pour le calmer, il va transgresser la sacralité du jeûne, il va commettre soit l'acte, ou alors peut-être que il aura, le liquide va sortir parce que ces choses-là permises, eh bien, l'auront poussé à cela. Donc tout ça, c'est des exemples qui montrent que il y a énormément de choses dans notre religion qui ne sont pas elles-mêmes le haram en soi, mais qui gravitent autour du haram et qui ont été interdites ou déconseillées parce qu'elles amènent vers le haram là. Et ce mutashabih, justement, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous invite à s'en écarter? Parce que il nous amène vers le haram, parce qu'il nous fait tomber dans le haram. Il dit c'est exactement comme un berger
qui ferait paître son troupeau autour d'un enclos qui ne lui est pas permis de traverser. Eh bien, ce berger-là, il va laisser paître son troupeau, il va laisser son troupeau brouter, etc. Et il va s'approcher de plus en plus de l'enclos. Et il se peut qu'à un moment ou à un autre, eh bien, hop, il y a un mouton qui saute la barrière et qui passe dans l'enclos du voisin où il n'est pas autorisé de pénétrer, sans qu'il ne s'en rende compte, parce que justement il a trop approché la limite, parce que justement il a joué avec la limite. Et les ulama ils disent, celui qui s'approche trop du rebord, il risque de tomber. Celui qui s'approche trop du rebord, il risque de tomber. Si on te dit, ne tombe pas dans le trou, toi tu dis, moi je suis encore sur le rebord, je suis pas encore tombé, donc j'ai obéi à l'ordre. Mais il se peut qu'il y ait un coup de vent, ou il se peut que tu trembles un peu pour tomber dans le trou. Donc c'est la même chose pour le haram. Si tu approches trop le haram par les choses équivoques, par les choses ambiguës, eh bien, il se peut qu'il y ait un tremblement, entre guillemets, et que tu tombes dans le haram. Pareil pour les personnes, et ça j'aimerais faire une parenthèse, qui jouent avec les khilaf, les divergences entre les madhahib. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont une mauvaise compréhension des madhahib, des écoles juridiques, qui fait que il étudie les 4 madhahib d'un coup, comme ça, alors qu'il n'a même pas étudié un madhab pour son adoration à lui, pour corriger son adoration. Et donc il étudie les 4 madhahib, et il voit toutes les divergences, et il commence à suivre ce qu'on appelle nawadir al-ulama, il commence à suivre les positions isolées des savants. Il commence à rassembler toutes les positions. Il voit que, sur telle question, la grande majorité des savants sont tous d'accord pour dire que ce n'est pas autorisé, mais il y a un savant qui a dit c'est halal. Eh bien il suit l'avis de cet imam-là. Et après, un autre savant, sur une autre question, où tout le monde est d'accord pour dire que c'est haram, un autre savant il va dire c'est halal, et bien il va suivre cette fois l'autre savant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut savoir que ça, c'est ce qu'on appelle tatabbu' al-rukhas. En arabe, on appelle cela, en islam, on appelle ça tatabbu' al-rukhas, le fait de suivre les permissions. Et on appelle ça at-talfiq bayn al-madahib, le fait comment on pourrait dire, de broder entre les madahib, le fait de rassembler ce qui ne peut pas être rassemblé dans les madhahib. Soit tu suis une école juridique en qui tu as confiance, ou plutôt l'école de référence chez toi, l'école de référence dans ton pays, ou alors tu ne peux pas, à ce moment-là, si tu ne suis pas un savant dans ce qu'il dit et dans les jugements qu'il apporte, tu ne pourras pas avancer. Si tu commences surtout à suivre les positions isolées de chaque savant, tu vas tomber dans ce que les ulama ils disaient. Al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, ce grand imam-là, il disait, comme rapporte Al-Bayhaqi dans ses Sunan, Man tatabbu'a nawadir al-ulama kharaja min al-islam. Celui qui suit les avis isolés des savants, il sortira de l'islam. Et wallahi al-azim, c'est vrai. Et on trouve des gens qui ont commencé à suivre al-rukhas, qui ont commencé à suivre les permissions et les divergences dans toutes les écoles. Là, il te dit, tu viens lui dire, tu lui dis, ah, il fait pas ça, c'est pas bien. Il te dit, oui, mais si, mais l'imam un tel, il a autorisé. Et après, le lendemain, tu lui dis, ah, pourquoi est-ce que tu fais ça? Il te dit, non, mais l'imam un tel, il a autorisé. Après, tu lui dis, viens, avec nous, on va faire ça. Il te dit, non, mais l'imam un tel, il a dit que c'était pas obligatoire, etc., etc., etc. Il commence à prendre sa religion pour un jeu, et il commence à suivre tout ce qui est isolé, ou alors il commence à suivre toutes les permissions des écoles, sans se limiter à une. Et il commence petit à petit à détruire sa religion de l'intérieur sans s'en rendre compte. Et petit à petit, il commence à détruire sa foi. Et après, ce n'est pas étonnant que, à la fin, il finisse sans religion. Malheureusement. Et on voit des gens aujourd'hui qui sont spécialisés dans ça. Il te fait des articles particuliers pour les questions isolées dans la religion. Yani, subhanallah, des fois, on a l'ijma', on a le consensus qui est rapporté des ulama, et il arrive à te trouver un avis isolé qui va autoriser. Le consensus des ulama, il te dit non mais un tel, regarde son avis là. Ça c'est ajib. Si ces personnes-là, elles sont pas dans al-mutashabihat, si ce n'est dans le haram. On pourrait oser dire qu'elles sont dans le haram, mais le minimum qu'on peut dire, c'est qu'elles sont en plein dans le mutashabihat, qui amène vers le haram justement. Donc ça c'est une parenthèse à faire. Et donc tout ce qui ressort du hadith par rapport à la relation spirituelle entre le croyant et entre son Seigneur,
c'est de dire Ya Allah. Que le croyant il se tourne vers son Seigneur et qu'il dise Ya Allah, cette chose-là, je ne savais pas si elle était halal ou haram. Il se peut qu'elle soit halal, mais je l'ai abandonnée pour toi, Ya Allah, parce que j'ai peur de faire une chose qui pourrait attirer ta colère. J'ai peur de pénétrer dans ton enclos sacré, Ya Allah. J'ai peur de pénétrer dans ta propriété privée qui est Al-Maharim. Comme le prophète il dit, chaque roi a sa propriété privée et la propriété privée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ses interdits. Et ça, c'est une métaphore qui est extrêmement forte. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, en dehors de cette propriété-là, va où tu veux, fais ce que tu veux, mange de ce que tu veux, bois de ce que tu veux, mais cette propriété-là privée, ne l'approche pas. Et si tu ne sais pas exactement où est la limite, alors écarte-toi à tel point où tu seras sûr à 100%, que tu es dans le halal. Écarte-toi de sorte à ce que tu sois sûr à 100% que tu es dans le halal et que tu n'es pas dans le haram. À ce moment-là, tu pourras prétendre être parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala pieux, qui n'auront nulle peur et pas même qu'ils ne seront affligés le jour de la résurrection. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné comme étant des rapprochés de lui. Et si tu ne fais pas cela, eh bien tu ne pourras pas prétendre à ce degré-là. Il se peut que tu sois noyé dans le haram sans même le savoir. Donc la deuxième partie du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Ala wa inna fil jasadi mudghah. Il y a certes dans le corps une partie, un morceau de chair. Idha salahat, salaha al jasadu kullu. Lorsque cette partie-là est bonne, eh bien c'est tout le corps qui est bon. Wa idha fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. Et lorsqu'elle est mauvaise, c'est tout le corps qui est mauvais, cette partie-là, c'est le cœur. Donc cette partie-là du hadith, elle nous montre que la base de la personne, c'est son cœur. La base de ta personne, ce n'est pas tes habits que tu mets. La base de la personne, ce n'est pas le physique que tu as. La base de la personne, ce n'est pas l'intelligence que tu as. La base de la personne, c'est son cœur. Ton cœur, c'est ce qui détermine ta valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ton cœur est bon, eh bien, tu auras toutes les bonnes choses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu seras bon. Et si ton cœur est mauvais, eh bien tu ne pourras prétendre à rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu seras mauvais. L'important c'est ton cœur. Et malheureusement, combien de personnes soignent leur apparence pour préserver leur apparence, pour préserver leur degré auprès des gens, mais il ne soigne pas son cœur pour préserver son degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il soigne son apparence, il achète les meilleurs vêtements. Il prend les vêtements de marque pour que les gens ils le regardent en disant Masha'Allah, il est beau. Il fait du sport, il va faire des régimes pour que les gens ils disent Masha'Allah, il est beau. Il va arrêter de manger des choses qui à la base sont permises pour que les gens disent Masha'Allah, il est beau. Mais il n'arrête pas de faire des choses dans la religion pour préserver son cœur, pour embellir son cœur. Il ne fait pas ce qui embellit son cœur, il ne prend pas ce qui embellit son cœur parce que son cœur, eh bien, il est entre lui et Allah, et finalement Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, dans sa situation, elle indique que Allah subhanahu wa ta'ala, le regard d'Allah, c'est la chose qui lui importe le moins, c'est la chose qui l'importe le moins, qui lui importe le moins. C'est la chose pour laquelle il donne le moins d'importance. Et c'est pour cela que on dit que ces personnes-là, il se peut qu'auprès des gens, elles soient élevées, elles aient un degré, billah, qui soit élevé. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles ne valent pas l'aile d'un moustique. Et elles feront partie des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'accordera même pas de peser le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Ces personnes-là, nous ne les prendrons même pas en considération le jour de la résurrection, nous ne les pèserons même pas. Pour montrer à quel point elles sont méprisables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que auprès des gens, elles avaient un degré et un statut. Donc fais attention aux serviteurs d'Allah à ne pas être parmi ces personnes-là et sache que le cœur est la base de tout ton bien ou de tout ton mal auprès d'Allah. Le cœur, les ulama ils disent, Malikul A'da, c'est le roi des membres. Al-qalbu malik wal-a'da'u junudu. Ils disent le cœur c'est le roi et les membres sont ses serviteurs.
À partir du moment où le roi est bon, les serviteurs seront bons parce que les serviteurs, ils obéissent au roi. Les serviteurs obéissent au roi. Et lorsque le roi est mauvais, eh bien les soldats seront mauvais également parce qu'ils obéissent à leur roi. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a mentionné les paroles d'Ibrahim alayhi salam, il a dit, lorsqu'il a invoqué son Seigneur, il dit وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ne m'avilis pas, ô Allah, le jour où les gens seront ressuscités, le jour où nul argent ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à son Seigneur avec un corps sain. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, parmi les invocations qu'il répétait énormément, il disait Allahumma inni as'aluka qalban salima. Oh Allah, je te demande un cœur sain, un cœur bon, alors que c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Al-qalbu salim, le cœur bon, c'est le cœur qui est préservé de toutes les mauvaises choses, de toutes les choses détestables, de tous les sentiments qui sont mauvais envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le cœur qui est préservé de tout ce qui salit la croyance de la personne et de tout ce qui salit le comportement de la personne. C'est le cœur qui est préservé du shirk, qui va pousser la personne à l'association, à associer à son Seigneur. C'est le cœur qui est préservé de l'orgueil. C'est le cœur qui est préservé de al-riya, de l'ostentation. C'est le cœur qui est préservé de al-ujb, de l'autosatisfaction, du fait de s'aimer soi-même. C'est le cœur qui est préservé de al-hasad, de la jalousie, etc., etc. Toutes ces maladies-là du cœur qui font que le cœur devient de plus en plus corrompu lorsqu'il les contracte et lorsqu'il est touché par ces maladies-là. Et qu'il est de plus en plus sale pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant une question. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith Allah ne regarde pas vos images, c'est-à-dire il ne regarde pas vos silhouettes, pas même qu'il ne regarde vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Est-ce que tu pourrais, ya Abdallah, oh mon frère, est-ce que tu pourrais, ya Amatallah, oh ma sœur, sortir dans la rue avec des vêtements pleins de saleté, des vêtements souillés, des vêtements qui sentent mauvais, des vêtements qui sont déchirés en lambeaux? Est-ce que ce serait possible? Lorsque la personne elle va sortir, elle va un minimum soigner ses vêtements. Pourquoi? Parce qu'elle dit les gens me regardent. Les gens portent leur regard sur moi et donc le minimum c'est que je me soigne pour paraître devant les gens et c'est une chose qui est tout à fait normale. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te regarde. Et il regarde également, Allah subhanahu wa ta'ala te regarde également et lui il ne regarde pas tes vêtements. Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe, tant que bien sûr que ça n'influe pas sur ton adoration, mais peu importe si tes vêtements sont déchirés, si tes vêtements sont sales, ce qui importe c'est ton cœur. Et c'est pour cela que Cheikh Salih al-Usaymi, hafidallahu ta'ala, il dit dans son livre Ta'zim al-Ilm, فإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. Si tu as honte qu'une créature semblable à toi, au même niveau que toi, te voit en situation où tu as des vêtements sales, alors aie honte du regard qu'Allah subhanahu wa ta'ala porte à ton cœur alors qu'il est plein de saleté et de mauvaises choses et qu'il est plein de péchés et de désobéissance. La purification du cœur et le fait d'améliorer son cœur et d'embellir son cœur, c'est cela la base de la relation entre la personne et entre son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et à partir du moment où la personne corrigera sa relation avec son Seigneur, eh bien la relation avec les créatures sera corrigée. À partir du moment où tu corriges ce qu'il y a entre toi et Allah, eh bien tout ce qu'il y a entre toi et les gens sera également corrigé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal insufflera et mettra dans le cœur des gens
l'amour pour toi et l'acceptation pour toi parce que tu as corrigé ce qu'il y a entre toi et lui. C'est pour cela que les ulama disent Aslih ma baynaka wa bayna Allah, yuslihu Allahu ma baynaka wa bayna an-nas. Corrige cette relation que tu as avec Allah, Allah corrigera ta relation avec les gens. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Man iltamasa rida Allah fi sakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas wa man iltamasa rida an-nas fi sakhatillah sakhita Allahu anhu wa askhata anhu an-nas. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui cherche l'agrément d'Allah, même quitte à mettre en colère les gens, eh bien Allah l'agréera et les gens, il fera que les gens l'agréeront. Et ça c'est une bouchara pour toi mon frère qui suit la sunna et qui est méprisé à cause de cette sunna là, pour toi ma soeur qui porte ton hijab et qui est méprisé à cause de ton hijab, eh bien même si les gens sont en colère, cherche l'agrément d'Allah, parce qu'au final Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui détient les cœurs et c'est lui qui placera l'acceptation des gens dans ton acceptation dans le cœur des gens, c'est-à-dire que les gens t'aimeront et te respecteront tant que tu respectes les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils ne le veulent pas, contre leur gré. Et celui qui cherche l'agrément des gens, même à travers la colère d'Allah, eh bien Allah sera en colère contre lui et il mettra les gens en colère contre lui. Il n'aura obtenu ni l'agrément d'Allah ni l'agrément des gens. Qu'est-ce que ça a en rapport avec ce qu'on disait? Lorsque ton cœur est bon, ton corps est bon. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais également pour les créatures d'Allah. Et lorsque ton cœur est mauvais, eh bien ton corps sera mauvais pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais également pour les créatures d'Allah. Ta relation avec Allah, c'est elle qui détermine également ta relation avec les gens. Si ta relation avec Allah est bonne, eh bien ta relation avec les gens sera bonne également. Et si ta relation est mauvaise avec Allah, eh bien ta relation avec les gens sera mauvaise également. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il améliore nos situations et qu'il guide nos cœurs. Et on termine avec le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. Au prophète, dis à ceux qui sont auprès de toi parmi les captifs, si Allah sait qu'il y a dans vos cœurs un bien, il vous donnera meilleur que ce qui a été pris de vous et il vous pardonnera, et Allah est le pardonneur et le miséricordieux. À partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'il y a dans nos cœurs un bien, et le cœur c'est une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut ouvrir et seul Allah subhanahu wa ta'ala peut voir, et bien Allah subhanahu wa ta'ala se chargera de nous donner tout le bien dans ce monde et dans l'autre. À nous donc de corriger dans la fin de Surat Al-Anfal, le début de la dernière page. J'ai pas le verset également exactement en tête. Donc à nous de corriger ce cœur-là qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala, et comme il a été mentionné dans le verset, ne sortira indemne le jour de la résurrection que celui qui a un cœur bon, un cœur saint, un cœur préservé de toutes les mauvaises choses. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette d'avoir ce cœur-là. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. S'il y a des questions à propos du cours, on va rester quelques minutes, Inch'Allah. Allahumma amin wa iyyak. S'il y a des questions à propos du cours. Fait de rentrer dans l'ambiguïté. Quand il y a une grande divergence sur un sujet. Première question par rapport au cours. Est-ce qu'il y a un lien entre l'ambiguïté et entre le cœur? Naam, évidemment. Les deux parties du hadith, elles sont évidemment liées. Le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas ramené une partie hors sujet qui n'a rien à voir avec la première partie. Mais ça, je ne l'ai pas mentionné, en partie sciemment, pour que vous fassiez le lien vous-même. Parce que, et ça j'aimerais le mentionner aux personnes qui sont restées, c'est quelque chose qui me tient à cœur, je considère, wallahu a'lam, de ce que les ulama enseignent, bien entendu, ce que les ulama disent, que le travail du ilm, l'obtention du ilm, elle doit être premièrement en écoutant et en assistant aux assises,
mais également en méditant et en réfléchissant de soi-même. Il ne faut pas être un himar, akramakumullah, qui porte, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا, comme l'âne qui porte des charges, qui porte des livres, en apprenant par cœur. Il faut qu'il y ait un travail de réflexion derrière, il faut qu'il y ait un travail de méditation. Je vous ai donné les clés en vous disant il y a deux parties du hadith. À nous après de méditer et de connecter quelle est la relation entre les deux parties du hadith. Et si on n'arrive pas à méditer sur cela, ou si on arrive à une méditation et on veut vérifier si elle est bonne ou pas, là à ce moment-là on questionne et la personne qui nous enseigne, elle confirmera ou elle infirmera. Mais effectivement il y a un lien, pour celui qui sait méditer, entre les deux parties du hadith qui fait que la personne qui se préservera d'accomplir les shubuhat, eh bien elle préservera son cœur. Et son cœur, il sera bon. Et lorsque la personne, elle tombe petit à petit dans les shubuhat, eh bien elle se rapproche de ce qui va salir son cœur, et son cœur sera mauvais. Et donc toute sa religion, à partir du moment où elle va s'écarter des shubuhat, toute sa religion, vu que tout son corps, vu que tous ses actes, qui sont basés sur son cœur au final, eh bien ils seront bons. À partir du moment où elle va s'écarter des shubuhat pour ne pas salir son cœur. Et si elle tombe dans ces shubuhat-là, eh bien tout son corps et tous ses actes, ils vont commencer à se salir petit à petit parce qu'elle tombe dans les shubuhat. Et il y a également d'autres liens. Inch'Allah, on y viendra plus tard, ou alors revenez aux différentes explications, si vous en avez le temps, pour voir à peu près ce que les ulama ils disent dans cette relation-là entre ces deux parties. Mais effectivement, le cœur, étant donné que c'est, comme il dit, comme les ulama ils disent, c'est le roi et les membres sont ses soldats, eh bien toutes les adorations de la personne, elles ne sont bonnes ou mauvaises qu'à partir du moment où elles ne sont bonnes qu'à partir du moment où le cœur est bon, et elles sont mauvaises à partir du moment où le cœur est mauvais. Ça c'est clair. Une personne qui a du shirk dans son cœur, même si tous ses actes ils seront bons, même si elle fera ses actes de la meilleure des manières, elle priera de la meilleure des manières, elle fera le hajj de la meilleure des manières, et étant donné qu'elle a du shirk dans son cœur, eh bien son acte sera mauvais. Son acte sera annulé et ne sera pas conforme à la législation. Même si en apparence il est conforme, mais c'est parce que son cœur sera mauvais. Et malheureusement, ça, je me permets de faire une parenthèse encore une fois. Les personnes qui vont à la Umrah, il se peut qu'elles fassent la Umrah de la meilleure des manières, mais le fait qu'elles aient dans leur cœur l'envie de montrer la Umrah par les photos qu'elles prennent, les selfies, etc., eh bien, ça va dégrader et ça va peut-être même annuler cet acte-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que leur cœur, il sera mauvais dans cet acte-là, malgré le fait que leur corps était bien présent. Ils se sont déplacés, ils sont allés jusqu'à al-Masha'ir, jusqu'à al-Bayt al-Haram, jusqu'à la demeure sacrée. Ils ont fait tawaf, et ils ont fait sa'i, et ils ont fait le halq. Mais ils avaient dans leur cœur l'envie ensuite de poster sur Instagram, de poster sur Facebook, de poster sur Twitter, de dire Masha'Allah, regardez, implicitement bien sûr, regardez, j'ai fait la Umrah. Et donc à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne comptabilisera pas leur acte, parce que cet acte-là a été fait pour autre que lui, tabaraka wa ta'ala, pour autre que lui véritablement. Le cœur n'était pas présent, malgré le fait que le corps était présent, et donc l'acte ne sera pas comptabilisé. Et par rapport à la relation entre le cœur et l'acte, je vous invite à revenir vers le livre d'Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, Al-Wabil al-Sayyib, l'abondance providentielle, ou je ne sais pas comment ça s'appelle en français, comme ils l'ont traduit, sur le chapitre où il parle justement de ce cœur-là, des différentes catégories de cœur, et de la présence du cœur dans Salat. C'est une partie qui est véritablement excellente, et c'est un trésor, et je vous invite à la relire, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a par rapport à comment est-ce qu'on agit dans la divergence entre les ulama, on agit tout simplement en suivant un des imams et son école qui est accepté par la communauté, par Al-Sunnah wal-Jama'a, parmi les 4 écoles, en se conformant à ces postulats et en se conformant à ces ijtihadat, pour ne pas être perturbé par les divergences. Justement, parce que la personne, elle n'a pas la capacité
à chaque divergence, de distinguer quel est l'avis le bon et quel est l'avis qui est mauvais. Et la majeure partie des gens, qui ne suivent pas d'école, ils vont suivre des contemporains. Mais là, le sujet des écoles juridiques, on y reviendra. Ça, c'est un grand projet qu'on a de faire une grande assise ou une grande muhadara à propos de pourquoi suivre une école, etc. Les gens qui n'ont pas d'école juridique, eh bien, il va suivre un des ulama qui est contemporain. Soit il va le suivre lui, seul dans ses ijtihadat, comme on a entendu, les frères, il dit, moi, tel alim, je le suis dans tout ce qu'il dit. Et ça revient exactement à suivre une école. C'est comme s'il avait suivi l'école de ce alim contemporain. Et soit il va commencer à piocher entre les avis de ulama, il va te dire oui mais là c'est tel alim qui a raison, oui mais non c'est tel alim autre qui a raison, et on te dit toi est-ce que tu as la capacité, qu'est-ce que tu connais de la religion pour dire c'est tel alim qui a raison, c'est tel alim qui a tort, qu'est-ce que tu connais, quelle est ta connaissance en religion, est-ce que tu as l'arabe, et quand on dit l'arabe c'est l'arabe des anciens, est-ce que tu as la science du hadith pour déterminer si ce hadith là sur lequel le alim s'est basé il est faible ou il est authentique, et ne me dis pas oui mais tel alim l'a authentifié, parce qu'à ce moment là tu seras sur l'école du alim qui l'a authentifié. Parce qu'un autre alim peut venir et le considérer faible. Est-ce que tu as la science du fiqh pour savoir tous les avis qu'il y a eu à ce sujet-là? Est-ce que tu as la science de usul al-fiqh pour revenir aux fondements qui ont déterminé l'ijtihad, l'effort de compréhension de tel alim, et qui ont fait que tel alim a raison et tel alim a tort, etc. etc. Aujourd'hui, c'est des gens, on va trop loin en disant ça parce que c'est des gens qui en général ne maîtrisent pas le Fatiha. Véritablement. Et on ne dit pas ça pour se moquer, mais c'est un constat. C'est un constat amer malheureusement qu'on fait. Des personnes qui se placent en position de mujtahid, en position de personnes qui émettent des avis juridiques et qui fait tarjih entre les avis, qui dit tel avis est correct et tel avis est incorrect, alors qu'il n'a aucune base, il n'a aucun fondement dans sa religion, il ne connaît rien de sa religion. Il n'a même pas étudié, il va te dire oui mais moi je pense que c'est tel alim qui a raison. Je pense, qui es-tu? Qui est je aslan? Le je que tu as utilisé, c'est qui? Donc il faut, dans cette position-là où les ulama divergent, se contenter de suivre un alim, à suivre une école, ses fondements, ses usul, ses principes, ses qawa'id, ses règles, se contenter de cela, et comme ça on la suit dans ses azaim et ses rukhas. On suit l'école dans les fondements qu'elle a, dans les principes qu'elle a et dans les permissions qu'elle a. À partir du moment où ton école, ton alim va te dire telle chose là, selon les textes, bien sûr, du prophète, alayhi salatu wassalam, du Coran et de la Sunna, eh bien on considère que cette chose-là est à faire et cette chose-là n'est pas à faire, eh bien devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'auras plus tu auras cette excuse-là d'avoir suivi le alim, comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens de science lorsque vous ne savez pas. Mais si tu commences toi-même à rentrer dans les divergences et à essayer de constater et essayer de voir, en étudiant par exemple le faire comparer, comme beaucoup de gens font, et c'est une énorme erreur, à essayer de voir de toi-même, de ta tête, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, eh bien tu vas te perdre, et ça va être exactement comme une personne qui se jette dans l'océan alors qu'elle ne sait pas nager. Tu vas vite te noyer plus qu'autre chose, tu ne vas jamais arriver à destination. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa barakallahu fikum. Merci à tous d'avoir assisté à cette séance. Qu'Allah Ta'ala vous récompense. Wallahi, c'est un énorme projet qu'on a. Fikum barakallah. Merci beaucoup. C'est un énorme projet qu'on a de faire au moins une muhadara. Mais Inch'Allah Ta'ala, on est en train de travailler sur plusieurs projets, que ce soit personnellement de mon côté ou avec des frères, pour que Inch'Allah Ta'ala on vous propose du contenu un peu plus entre guillemets sérieux, et des contenus un peu plus lourds. Et on a ces projets-là, Inch'Allah Ta'ala, de faire une grande muhadara, une grande conférence à propos de pourquoi suivre une école, qu'est-ce que c'est une école, qu'est-ce que c'est le fiqh, etc. Mais c'est un projet qui demande du temps, qui demande du travail, et qui doit être absolument travaillé. Pas une ville particulière, Allah alam, ce ne sera pas forcément physique, mais plus à mettre sur internet, parce que c'est un sujet qui revient énormément. C'est un sujet qui revient énormément, qui fait débat, et les gens ne comprennent pas. Et il y a énormément de mauvaise compréhension d'un côté comme de l'autre, des partisans des madhab comme de ceux qui les blâment injustement, et c'est malheureux parce que c'est rejeter un patrimoine sur lequel toute la communauté a été depuis l'époque des compagnons.
Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens ils font. Ils te disent, oui, mais les 4 madhahib, ils ont été faits après les 3 siècles agréés. Non, depuis l'époque des compagnons, il y a des madhahib. Depuis l'époque des compagnons, il y a eu des écoles. Les compagnons eux-mêmes avaient fondé des écoles, entre guillemets, implicitement, bien sûr, et ils les ont transmis à leurs élèves, etc. Allahumma amin wa iyyakum wa jazakum Allah khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.